Parlons maintenant des styles de cotes qui permettent de gérer l'apparence de toutes les cotes de façon centralisée et simple. On retrouve un moyen d'accéder facilement dans l'onglet Annoter, ici, votre style de cote. Ça nous renvoie, comme vous le constatez, aux options dans les styles d'ébauche aux cotes. Alors, il y a déjà des styles d'existants, les deux, Native, ISO 25. Vous pouvez en créer beaucoup. Et pour chacun de ces styles, vous retrouvez ici les paramètres pour les cotes angulaires, gestion des flèches, gestion des lignes, du texte, etc. Alors, je vais créer un nouveau style, nouveau. Je le nomme exemple, par exemple, ou formation, vous voulez, basé sur. Pour l'instant, ça sera une copie d'un style existant. Bon, ça me va très bien, ISO 25, je le copie. Appliqué à toutes les cotes, vous pouvez décider d'appliquer un style sur certains types de cotes. Par exemple, je veux un style pour les cotes angulaires et un autre pour les cotes linéaires. Je vais l'appliquer à toutes mes cotes, ça m'ira bien. OK. Et maintenant, je vais pouvoir régler ici les différents paramètres. Paramètres cote angulaire, hors précision. Dans certains cas, on va être un petit peu plus précis. Cacher les zéros à droite, ça me va bien, puisque vu que j'ai donné un chiffre après la virgule, si j'ai des angles ronds, j'ai pas envie d'avoir 0. Au de mes flèches, sur petite barre oblique, ça prend pas trop de place. Flèche de ligne d'attache, par contre, je laisse fermer, et la taille, ça m'ira bien, de 5. Alors, code double, voilà, on n'a pas de code double, on pourrait avoir plusieurs unités, si besoin. C'est rarement utilisé. Ajuster, on va laisser tel quel. Pour rappel, hein, c'est comment Parasite va gérer la position quand il n'y a pas de place, par exemple. On va faire quand même quelques modifications. Ligne, paramètres, rappel, et augmenter la valeur qu'on a vu tout à l'heure. Et 4, par exemple, le décalage entre ma ligne de rappel et l'objet côté. Je pourrais aussi figer ici hein, les couleurs, les éléments. Allez, on va faire ça, qu'on ait quand même une vraie différence. De cotes, on va les passer dans un gris. 153. Ok, très bien. Même chose ici. 153. Impeccable. J'ai fait mon décalage, ça me va bien. Poursuis. Allez, texte. Texte. Bouge pas au style, on y reviendra un petit peu après. Et je vais mettre, allez, toute la même couleur. La hauteur me convient bien. Vous avez plusieurs possibilités, remplir, encadrer. Ça reste pas. Position du texte, horizontale centrée, c'est très bien. Verticale, c'est très bien. Et alignement du texte. Vous allez, alors vous avez un petit aperçu ici. Voilà, suivant les normes, vous allez la voir toujours horizontale ou alignée selon la cote. Malheureusement là, l'aperçu il manque une cote. Vous avez une légère différence entre norme ISO et aligné avec les lignes de cote. Je vais mettre aligné avec les lignes de cote. Ok, voilà. J'ai créé un style que je retrouve donc dans mes styles ici. Exemple.
Pour l'instant, aucune cote n'a ce style. Pour attribuer style aux cotes, on peut tout simplement les sélectionner. Et venir attribuer le style. Alors soit dans ma palette propriétés, ici je retrouve dans divers les styles, ou dans mon ruban cote alignée, je retrouve aussi les styles. L'autre, ça fonctionne bien. Passer en exemple. Et vous voyez que ça a bien pris ma couleur grise avec mes flèches obliques et mon décalage de 4 par rapport à mes lignes de rappel. Vous avez vu évidemment qu'on peut faire beaucoup plus en termes de personnalisation, mais vous avez compris le principe et surtout l'endroit où on va gérer l'ensemble de ces codes. Idéalement, lorsque vous avez vos styles de créer, mettez-le bien ici en actif, et lorsque maintenant je vais créer une cote, eh bien je n'aurai pas à modifier le style puisqu'il va se créer automatiquement sur le style qui est actif, style exemple. Mais vous avez vu, on peut très bien changer le style de cote qu'elles sont créées.